a une panne d'électricité qui dure depuis, selon mon estimé, 5 heures ce matin. À 8 heures, on nous disait que ça serait rétabli vers midi. Là, il est 15 heures. Puis on parle de 19 heures. Donc, je suis en train de préparer ce qu'il me faut pour manger et dormir. Puis je vais apporter ça dans le tipi. Là, je profite de la lumière du soleil. Il fait encore chaud. Mais si ça ne revient pas, ben, je vais dormir dans le tipi. C'est l'endroit le plus facile à réchauffer. Alors oui, il y aura de la bannique, il y aura un filet de truite. J'apporte aussi de l'eau tonique au pain. Un peu de gin Mugo. Bon, là, je vais le mesurer pour pas que personne dise que j'en prends trop. C'est 2 onces. Ça va faire 2 drinks. Et le sirop de thé du Labrador pour compléter. Pour assaisonner la truite, ce sera des feuilles de gadelier lacustre, des graines de myrique baumier, un peu de graines de céleri, du sel et du poivre. J'ajoute aussi des tiges de ciboulette, les dernières branches de persil frais et j'ajouterai aussi un peu de sirop de thé du Labrador pendant la cuisson. Tout est prêt, je vais sortir la truite du frigo au dernier moment. Puis en attendant qu'il soit l'heure, je vais me dégager un chemin plus direct, plus court vers l'abri, en coupant des branches à travers ça. Aujourd'hui, j'enlève les branches mortes jusqu'à hauteur de ma tête, mais probablement que cet hiver, il faudra en enlever davantage avec le couvert de neige. Je vais attendre de voir jusqu'à quelle hauteur pour ne pas gaspiller. C'est parfait ça, je vais pouvoir passer ici. L'idée, c'est pas de réduire la distance, mais plutôt d'avoir à éviter de passer par-dessus le banc de neige que la souffleuse me fait chaque hiver. Tiens, j'en profite avant que le soleil se couche pour vous montrer les décorations que je pense que j'ai pas filmées encore. Donc j'ai fait une bordure tout autour et une décoration de chaque côté de la porte, inspirée d'autres tipis que j'ai vus ou que j'ai trouvés en ligne. J'ai toute ma famille maintenant, et même plus. Le phénix du Forum IDS, et puis les autres membres de ma famille. J'ai fait ça avec de la peinture acrylique. Ça tient très bien. On va voir cet hiver maintenant. J'ai allumé le feu, il faisait 4 quand je suis arrivée. Là maintenant il fait déjà 16. Et puis dès que j'ai allumé le feu, j'ai placé les 2 pierres ici qui vont servir pour faire cuire la bannique et la truite, pour qu'elle soit bien chaude quand je vais mettre les aliments dessus. La bannique va prendre plus de temps que la truite à cuire, donc je la mets avant. C'est seulement la 2e fois que je le fais sur la pierre. Puis ce que j'ai vu, c'est que ça colle, puis à mesure que ça cuit, ça se décolle. Puis j'ai une pierre à peu près ronde, donc je vais pouvoir la changer de position, parce que c'est sûr que ça va cuire plus vite en bas que la partie plus éloignée ici. Ça commence à cuire. Ouh, c'est chaud. J'ai oublié d'apporter un verre, quand même pas pour prendre mon cocktail dans ma tasse d'alu. Alors je vais le faire dans la bouteille. Santé! La bannique a bien gonflé, elle commence à griller. C'est temps de mettre la truite. Je compte un peu sur la peau du filet pour éviter que la truite ne glisse sur la roche.
Bon, là aussi le problème, là, c'est que j'avais apporté une lampe de poche plus forte pour éclairer pendant que je filme, mais je la trouve plus. On voit presque la truite cuire à vue d'œil. L'humidité qui s'en échappe. La chair qui change de couleur. Regardez la bannique comme elle a bien gonflé. Oh, ça va être bon ça. Ah, c'est chaud. Ah, j'ai trouvé ma frontale. Alors, voyons voir ce que ça dit. Ah, à l'intérieur, c'est pas assez cuit. Je vais mettre comme ça. Oh, ça s'en vient très très bien. J'ai approché la bannique des braises et puis j'ai éloigné un peu la truite pour que la cuisson se termine à peu près en même temps. Bon, cette fois c'est vrai, c'est prêt. Ah ouais, regardez-moi ça. La bannique. Ah, c'est chaud. Ah, ah oui, bien cuit. Donc, un filet de sirop de thé du Labrador sur le poisson. Et puis la bannique, je vais la manger nature. Bon appétit. Et vive les pannes d'électricité. Et là, je vais tout de suite rajouter du bois pour avoir des flammes qui vont manger la fumée et pour faire chauffer l'eau pour le chaga. L'eau est prête pour le chaga. Ça va être tout pour ce soir. Bonne nuit!